d'avancer vers toi avec foi, afin de dominer sur les eaux. Donne-nous de ne pas voir, Seigneur, ce qui nous entoure, mais de regarder à toi et de marcher vers toi. En voulant marcher vers toi. Je veux marcher, je veux courir, je veux marcher sur la voie de l'éternité. Je veux courir vers toi, mon Père, me retrouver dans tes bras, papa. Je veux marcher, je veux courir, je veux marcher sur la voie de l'éternité. Je veux courir vers toi, mon Père, me retrouver dans tes bras, papa. Sans me le dire, je veux marcher, je veux marcher, je veux courir, je veux marcher sur la voie de l'éternité. Je veux courir vers toi, mon Père. Me retrouver dans tes bras, papa. Je veux marcher, je veux courir, je veux marcher sur la voie de l'éternité. Je veux courir vers toi, mon Père. Je dirai à mon âme, tu es Dieu de tout. Même si les mers se déchirent, tu vas lécher les calmes. Tu es mort. Est-ce qu'on peut le chanter ensemble ce matin? Est-ce qu'on peut le dire ensemble? Je lève la main. Je vais ouvrir l'assemblée. Et même si les mers se déchaînent, tu parles et tu les calmes. Tu es mon amour.
chose au Dieu fidèle. Le Dieu qui a fait que tu sois là. Ce n'est pas à cause de la personne qui t'a invité, non. Si tu es là, c'est parce que tu as reçu l'invitation divine. C'est le ciel qui t'a donné rendez-vous ici. Ce n'est pas quelqu'un qui t'a appelé. C'est le ciel qui t'a appelé ici. Alors élève ta voix, commence à rendre place au ciel. Parce que quand le ciel appelle, ce n'est pas en bas. Donc Dieu t'invite à sa table. Ce n'est pas en bas. C'est parce qu'il veut partager quelque chose. Il veut te donner quelque chose. Il veut ajouter quelque chose dans ta vie. Il veut briser quelque chose. Il veut briser le jour qui te retient jusqu'ici. Jusqu'ici vers le bas. Il veut te faire du bien. Commence à rendre grâce à Dieu. Avant qu'il ne te bénisse. Avant qu'il ne te guérisse. Avant qu'il ne brise tes chaînes. Commence déjà à dire merci Jésus. Merci, tu as brisé les chaînes. Merci parce que tu m'as sauvé. Merci parce que tu m'as pardonné. Merci parce que tu m'as purifié. Élève ta voix, élève ta voix. Ne sois pas timide. Élève ta voix. Dans mon parcours sur la terre, tout va sembler. Dans ma marche vers le ciel, tout peut sembler. Si la peur n'est que nous, sur ma route, je chanterai, tu es fidèle. Est-ce qu'on peut le dire dans mon temps? Dieu parmi son peuple, Dieu parmi son peuple, il s'appelle Ce programme n'était qu'un simple rendez-vous, mais qui se réalise maintenant. C'était un programme que nous avons plané éternellement à Chanda, mais tu nous as donné la possibilité, Seigneur, de tenir ce moment. Merci éternel Dieu, nous disons pour les portes que tu as ouvertes pour que ce moment ait lieu. Car tu veux nous rencontrer et nous voulons voir ta face, Seigneur. Et nous croyons fermement que tu es
sa main nous touche. Ah, sa main, est-ce qu'on peut le dire pour un seul sa gloire est là, sa gloire, sa main nous touche. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Bien-aimé, c'est une invite à nous de pouvoir bénir Dieu, bénir le Très-Haut, bénir l'Éternel. Et le psalmiste dit que tout ce qui est en moi bénisse son nom à cause des bienfaits qu'il a déployés en nos faveurs. Je vais commencer par ce témoignage. Quand nous avions lancé les 21 jours de jeûne et prière, dès le premier jour, dans un songe, Dieu me révèle que tous ceux qui sont entrés dans ce programme étaient comme alignés, c'est comme s'ils entraient dans un camp. Et j'ai vu dans mes yeux cette huile chauffante qui était versée sur la tête, le visage de tout un chacun, qui chauffait, qui brûlait, mais ça ne brûlait pas ceux-là qui étaient là. Et on passait à tour de rôle. Nous passions à tour de rôle. Nous passions à tour de rôle. C'est pourtant dire que nous sommes déjà dans l'onction de Dieu. C'est pourtant dire que Dieu nous a déjà sélectionné pour que nous puissions être utiles, pour que nous puissions travailler. Et nous avions vu, nous avons écouté tout à l'heure dans les témoignages, Dieu a fait. Dieu a fait. Voilà pourquoi aujourd'hui nous venons pour nous demander. Voilà pourquoi aujourd'hui nous venons pour nous demander. Voilà pourquoi aujourd'hui nous venons pour nous pleurer. Nous sommes là avec des larmes de joie pour dire merci au Seigneur. Voilà pourquoi. Là où tu es debout, tu vas élever ta voix. Tu vas élever ta voix. Avant que tu puisses élever ta voix, tu viens de donner des personnes de mettre debout. Est-ce qu'on peut donner des ovations? Est-ce qu'on peut acclamer?
les élections sont multiples. Mais j'aimerais que tu te représentes. J'aimerais que tu commences à voir les bienfaits de Dieu depuis que tu en fais dans ce programme le 21 juillet. C'est un peu de compter comment Dieu t'a visité, comment Dieu t'a fait du bien. Et j'aimerais que tu commences à élever ta femme. Nous avons dit que ton âme, c'est pas notre cœur, c'est pas notre pensée, notre âme qui s'exprime pour se dire merci. J'aimerais que nous puissions dire des prières d'action de grâce. Nous puissions être très reconnaissants, nous puissions dire dans l'endroit de choses. Commence à élever ta voix et dire merci. Ce n'est pas le mérite, la vitesse de sa famille, la famille est il a encore fait des grandes choses. Il a encore fait des grandes choses. Il a encore fait des grandes choses. Merci au Seigneur parce que nous devons trouver les gars dans le ministère. Sinon, il y a
nous voulons faire. Le Saint en nous, le retour de nos cœurs, le retour de nos corps. Nous sommes merci Père. Le travail qui est renouvelé, le travail qui est renouvelé, le travail qui est renouvelé. Nos forces sont renouvelées. dit à ta soeur que le diable est un menteur. Le diable est un menteur. Le diable est un menteur. J'aimerais que tu puisses déjà voir la victoire que Dieu est en train de déployer en ces lieux. Donc, comme on va élever nos voix pour dire merci au Seigneur pour ces victoires. Merci au Seigneur de ce que nous sommes pas seulement victorieux, mais la parole de Dieu dit que nous sommes plus que vainqueurs. Nous sommes plus que victorieux. Je veux que je passe par les déclarations. On déclare que ce jour est mon jour, ce jour est le jour de mon salut. Ce jour est le jour de ma victoire. Et je suis plus que vainqueur par le sang de Jésus. Parce que l'œuvre de la croix, c'est pas une chose qui a été en vain, qui a été vain. Parce que l'œuvre de la croix, c'est cette œuvre-là qui nous a mené à pouvoir déclarer que Christ est plus que vainqueur. Et plus que sang, et c'est plus que le lion. L'homme a été créé à l'image de l'animal. Au nom de Jésus-Christ, je déclare que je suis plus que vainqueur. Rien ne peut me nuire, rien ne peut m'arrêter, car je suis plus que vainqueur dans le Christ, dans le Seigneur Jésus-Christ. Oui, donc je déclare que tu as absolument au-dessus de tout le monde. Seigneur, si ton nom est soudainement élevé, ça
Ça veut dire que, Seigneur, nous qui sommes avec toi, nous sommes également élevés avec toi, Seigneur. Tu as reçu le nom au-dessus de tous mes problèmes. Tu as reçu le nom au-dessus de ma maladie, au-dessus de toute situation et de Dieu qui m'attaque. Tu as reçu le nom au-dessus du diable, au-dessus de tout, au-dessus de la condamnation de ma famille. Ton nom est élevé, souverainement élevé, Seigneur. Alors, Seigneur, je déclare que je suis plus que vainqueur dans le nom de celui qui m'a sauvé. Est-ce que nous voyons la victoire? Nous agissons, nous voyons à la fois. Moi, je vois la victoire. Je vois la victoire. Je vois encore Dieu agir. Dieu encore se déployer. Parce que nous avons de la tête de ton Père. C'est sa présence. C'est sa présence. Et je me rappelle encore de cette parole. On lâche et entrer dans la maison de Dieu des Blancs. La parole de Dieu dit que c'est pendant ces 3 mois que j'ai resté dans la maison de Dieu des Blancs. Et puis les hommes a été terriblement vachement béni. Et cela me suscitait la jalousie de Dieu. Ça me dit, je dois me précipiter à l'homme qui serait là. Parce que le type d'un moment, il est béni. Il est moi, je veux que tu puisses me voir béni. Et quand je parle de bénédiction, ce n'est pas seulement question de matériel, non. Ce ne sont pas des maisons comme ça, ce ne sont pas des voitures comme ça. Mais la bénédiction, c'est une bénédiction. La bénédiction, c'est plus que cela. C'est quelque chose de différent, c'est quelque chose qui nous met à l'aise, c'est quelque chose qui nous maintient en présence de Dieu, nous maintient avec nous, qui nous pousse obéir à l'Esprit. Voilà pourquoi avant que je donner la parole à cette femme en Dieu pour le puissance, que je puisse déclarer également que tu déclares des bénédictions, que tu es béni. Tu n'es pas béni par ton nom, tu as quelque chose, tu n'es pas béni par, pas parce que tu es passé sous les pieds de ton nom ou de ton père, tu n'es pas béni parce que non, parce que ta mère a dit, parce que ta mère non, tu es béni parce que tu as la bénédiction de Dieu. Reconnais cette bénédiction et déclare que tu es béni. C'est 21 jours de jeûne et de prière que nous avons passé par en fait. Nous avons passé toute puissance, nous avons toutes nos bénédictions. La parole de Dieu dit que je déclare toutes les bénédictions spirituelles et lieux célestes. Nous avons dit chacun nous sommes en possession de toutes les bénédictions. Mais n'est pas seulement béni au nom, n'est pas seulement béni, on ne sait pas, on est béni sur tous les plans de notre existence et déclare que tu es béni. Nous allons déclarer à notre nom. Nous allons déclarer que tu es béni. Tu es béni. Nous sommes des bénis. Nous sommes des bénis. Quelqu'un qui sait qu'il est béni peut pousser des cris de joie. On peut acclamer très fort. Manifeste la joie parce que tu es béni. Oh, Yahweh, 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 Yahweh. Yahweh, 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 Yahweh. Yahweh, Yahweh, Yahweh.
Mais le jour que tu as décidé de donner ta vie à Christ, c'est le meilleur choix de ta vie. C'est le meilleur choix de ta vie. Nous allons arriver jusqu'au bout. Et gloire à Jésus. Nous sommes également arrivés jusqu'au bout. C'est pour cela bien aimé dans le Seigneur. On ne sait pas devant le Seigneur. Notre Dieu est là, ne t'assieds pas. On va la tête les mains. Nous allons lui dire merci. On va remercier le Seigneur. Tu vas dire comme Jean, mon oreille a entendu parler de toi. Maintenant mon œil t'a vu. Parce que toi tu as vu le Seigneur. Tu vas parler comme Job. Tu vas remercier le Seigneur. Je t'ai vu Seigneur. Je t'ai vu avec les yeux de la foi. Quand le groupe Emmanuel est en train de monter, nous allons chanter ma tour de la Polo. J'aimerais que tu lèves ta foi. Que tu remercies le Seigneur. Que autant d'Alisame pour tout ce qu'il a fait. Le souffle de vie qu'il te donne. C'était un moyen de bénir le Seigneur.
ici. Celui qui est parti, sa mission a pu faire. Mais moi, je veux que je lève encore ta voix. Regarde depuis janvier jusqu'aujourd'hui. Tu as tellement demandé, il est temps que tu remercies le Seigneur. Il est temps que tu lui dises merci. Bénis Dieu pour les 21 jours. Bénis Dieu pour ta famille. Notre Dieu est tellement admirable. Je l'aime. Il me dit dans sa parole, je suis précieux à ses yeux. Moi, je suis précieux. Regarde ce qu'il dit. Il donne les nations pour moi. Il donne l'Égypte pour rançon pour moi. Alors je suis précieux devant Dieu. Car je suis une créature qui n'a dit Dieu m'aime. Que tu m'aimes ou pas, Dieu m'aime. Cela, moi, je vais remercier le Seigneur. La chorale, le groupe Emmanuel Musique, va nous chanter la tonne de la Polo. Tu vas bénir ton Dieu pour ce qu'il a accompli.
Tu dois te consacrer toi-même. Tu dois dire à Dieu, Seigneur, voici je me donne. Je suis là, dans l'expectative. J'ai amené dans mon assiette. Seigneur, remplis. Seigneur, remplis mon assiette. Ma Seigneur, je veux que ça va d'abord. Il y a quelqu'un, Seigneur, qui m'a tellement fait du mal sur ma terre. Je prie, parce que je sais que je suis devant toi. Éternel, je laisse tout. J'abandonne tout. Je me consacre. Donne-toi tout entier. Donne-toi tout entier. Lève dans le Seigneur. Donne-toi tout entier. Donne-toi tout entier. Aucune chose ne t'éloigne de ce moment. Qu'aucune chose tu t'es distrait. Nous ne sommes pas venus regarder un homme. Nous ne sommes pas venus regarder un homme. Parce que la gloire d'aujourd'hui, c'est pour la gloire de Jésus. Oh, nous voulons dire, élevé. Nous allons appeler le chant de nos rêves. Ils vont prier avec nous. Nous allons chanter ensemble. Que Jésus se va régner. Que Jésus se va régner. Que Jésus se va régner. Nous voulons voir Jésus. Nous ne voulons pas voir un homme. Nous voulons voir Jésus. Nous ne voulons pas voir un homme. C'est Jésus que nous voulons voir aujourd'hui. C'est Jésus que nous voulons voir aujourd'hui. Alors, toute obstacle sera mise à côté. Nous allons chanter bien levé. Le malais me dit que vous êtes au final, ne bougez pas. Nous allons chanter bien levé. Que toute chose disparaisse. Que Jésus fasse sa place. Fais sa place à Jésus. Au salaire de Moïse. Fais sa place à Jésus. Oublie que quand tu as laissé à la maison. Oublie tous tes défis à Dieu. Je vais vous montrer tes défis. Alléluia. Consacre-toi. Dis à Dieu que je me donne. Que tout disparaisse. Que toi, Jésus, que je prenne la place. Alléluia. Ciel ouvert.
Remplis-moi, Saint-Esprit, que cette salle soit remplie, saturée de l'atmosphère du Saint-Esprit. J'aime l'Esprit de Dieu. J'aime le Saint-Esprit. Alléluia. Bienvenue dans le Seigneur. Si tu n'as pas eu le temps de saluer le Saint-Esprit aujourd'hui, tu n'as pas parlé au Saint-Esprit aujourd'hui, l'opportunité qui t'est donnée, ne te lève pas sans pourtant chercher sa direction. Maintenant, tu vas lui dire, Saint-Esprit, à des fois, quand j'écoute ta parole, moi je veux faire mes fausses analyses. Maintenant, je veux que toi seul tu me parles. Je veux que toi seul tu me parles. Je suis un bon stratège. Mais Saint-Esprit, je sais que tu es l'esprit de sagesse. Maintenant, donne-moi ta stratégie. Moi, Emmanuel, musique en train de chanter. Voilà, laisse-toi rempli par le Saint-Esprit. Laisse-toi, vous savez, quand là où il y a le Saint-Esprit de Dieu, nous ne venons pas avec le projet. C'est lui qui aide. C'est lui le maître de la cérémonie. Tu vas prier que le Saint-Esprit te remplisse. Alléluia. Saint-Esprit, je te bénis, Saint-Esprit, parce que je sais que tu es là. Tu veux rencontrer quelqu'un ce matin. Tu veux transformer la vie de quelqu'un ce matin. Tu veux faire tomber les crédulités dans le cœur de quelqu'un ce matin. Saint-Esprit, tu veux donner les dons spirituels à quelqu'un ce matin. Tu veux que l'esprit de l'esprit s'exprime dans la vie de quelqu'un aujourd'hui. Saint-Esprit, merci. Oh, parce que je suis là. Et mal de fil. Que je veux que tu remplisses. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on
Vous voyez bien ensemble.
Emmanuel Luigi peut aller s'asseoir. Bien-aimés dans le Seigneur, je vais à présent remettre la parole à celle qui est notre chargée du social, Maman Christ. On l'appelle souvent de Pilar. C'est elle qui va recevoir le peuple de Dieu aujourd'hui. Maman Christ peut venir recevoir le peuple de Dieu. C'est à Fred et vous avez notre maman Anita Bissingou. Ça, c'est le comité de veille. Asseyez-vous, merci, soyez les bienvenus. Alors, il y a un cantique de David que j'aime beaucoup. C'est le cantique 133. Oh, qu'est-ce qu'il est beau, qu'est-ce qu'il est doux, qu'est-ce qu'il est agréable pour des enfants de Dieu de demeurer ensemble. Mais ce que j'aime bien, c'est la fin. Parce que c'est un psaume qui est accompagné d'une promesse. C'est là qu'il envoie sa bénédiction et la vie éternelle. Alors mon frère, toi qui es là, tu as bien fait de venir. Et je te souhaite la bienvenue dans la maison de notre Seigneur. Que Dieu vous bénisse tout au nom de Jésus. Alors, il y a un autre passage dans Ésaïe 52, 7 qui dit: oh, qu'ils sont beaux, les pieds de ceux qui apportent la bonne nouvelle. Moi, je vernis aïe au gratter ma colo, comme si manzaka. Au lobby ma colonnaise a non, 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 non. Ce sont les pieds de ceux qui apportent la bonne nouvelle. Donc, quand tu n'apportes pas la bonne nouvelle, tes pieds ne sont pas beaux. Soro lobby Magadelo, dans la première évangéliste, la première côté à Saint-Romain, à partir de cela, ma colonnaise est commis. Alors, pour cela, je voudrais souhaiter la bienvenue à tous les serviteurs de Dieu qui sont présents dans cette salle. Et je vois maman Jackie, papa Victorie et sa femme, qui sont de campus pour Christ, ils sont parmi nous. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Vos pieds sont beaux. Vous avez abandonné votre ministère pour venir répondre présent à l'appel de Dieu. Que Dieu se souvienne de vous. Que Dieu se souvienne de vos ministères et qu'il puisse vous bénir pour cela. Merci. Alors, nous sommes là, nous sommes venus de plusieurs dénominations. Ce n'est pas la peine d'occuper la zone catholique, non, 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 non. Mais nous sommes venus dans la maison du Seigneur. Ça, c'est l'église de Dieu. L'église de Dieu est interdénominationnelle. Puisque le catholique, non, 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 chez Dieu, ce n'est pas ça. Il a dit deux ou trois réunis en mon nom, moi je suis parmi eux. L'église de Jésus-Christ. Il n'y a qu'un seul nom qui nous a été donné. Le nom de Jésus. Pour être sauvé, c'est le nom de Jésus. Ce n'est pas les autres noms. Et si nous sommes assemblés ici, c'est à cause de ce nom-là que nous sommes là. Raison pour laquelle sommes-nous heureux. Alors, ce matin, il y a un ambassadeur qui a été crédité ici pour être là ce matin. Un ambassadeur que le Seigneur nous a envoyé. Il a eu une mission spéciale. Le Seigneur lui a dit quelque chose. Il a dit: va dans cette réunion et apporte-leur la bonne nouvelle. La parole de Dieu déclare: vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Alors, l'ambassadeur de Christ vient là ce matin, il nous a amené la vérité pour que la vérité nous affranchisse, nous et nos familles, afin que nos familles soient restaurées. Alors, très humblement, je voudrais le faire lever. Cet ambassadeur de Christ, ce n'est autre que le pasteur Guy Moïse Bouma Mabika.
d'être là parmi nous. Ce n'est pas à nous de vous dire merci, mais c'est le bon Dieu qui vous a contacté ce matin d'être là et qui vous a envoyé avec un message spécial pour ce peuple, pour ces familles qui sont là. Donc soyez le bienvenu, papa, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut applaudir pour la famille? Parce que c'est nous qui vont interpréter le message d'aujourd'hui en Ibadan. Abaya Kamala, Tikanzambi, Asala Kabutuya Nakata Boko, Apambo la Bino Lokola Boyika Kongwa. Merci. Alors, tu es venu ici en là. Tu es venu dans ton sac. Tu es venu avec quelque chose. Mais le plus important, il faut dire à Dieu, Dieu, je suis là, visite-moi. Je ne veux pas repartir tel que je suis rentré dans ta maison. Seigneur, je suis venu chercher ma part. Même si tu n'as pas commencé le jeûne le premier jour. Vous savez que notre Dieu, il fait acception de personne. Quand il bénit, il bénit. À tout la année, il va conseiller que si on va saluer un moto, il y a une maladie, on ne voit pas d'ailleurs. On coule ça veut dire qu'on pile l'année. Mais il va couper. Mais il y a un peu de temps à bon il Zama il a qui aux alors que les mêmes sont les mêmes examens dans ce qu'on a dit qui ça akabata qui vont continuer à tina pembeni alors pour la examen on a la bobina après la même quoi il y a la bobine oh Nous avons le couple Nakoso, que le Seigneur vous bénisse. Ils sont là, vous pouvez juste faire ça. Maman Jackie et papa Pitori. Maman, le couple Pitori, ce sont les serviteurs de la maison. Maman Jackie, nous avons aussi maman Ida qui a représenté son mari qui est en voyage. Que le Seigneur vous bénisse. À présent, oui, le pasteur Somo est là, s'il vous plaît, des protocoles passant, je l'ai vu entrer. Voilà. Là où il y a les serviteurs, la soeur Merci. Prenons le pasteur, voilà, pour le placer là où il y a les serviteurs. Nous allons à présent peut-être comprendre le ministère qui vous invite. Nous allons appeler la servante de Dieu,
celle qui est en charge de l'évangélisation numérique, s'il faut le dire comme ça. Donc, tout ce qui est Internet, elle, vraiment, pour l'évangélisation, elle peut mettre son prédication en une seconde. Donc, c'est la servante de Dieu, déjà, c'est là qu'on va acclamer, elle s'approche pour nous présenter elle. Merci. Est-ce que tu peux encore acclamer Jésus? On acclame Jésus, acclame votre Père, acclame votre foi. Acclame Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, la femme et le roi. Jésus t'a donné aussi le royaume. T'asseoir dans la présence de notre Seigneur Jésus-Christ, le Saint-Esprit est là. Je ne sais pas si tu le sens, mais moi je le sens. Alors tu es là, tu te poses certainement la question de savoir, qu'est-ce qui se passe? Mon gars, la salle de l'église, je me retrouve à Peraka. Nous allons te dire qui nous sommes. Je suis sûr que tant au Koti, au Moni, et le moment que tu as dit, réseau évangélique et missionnaire. Mais c'est quoi réellement le réseau évangélique et missionnaire? Le REM, c'est un ministère chrétien qui travaille pour l'évangélisation et la mission dans les familles. Il regroupe les chrétiens de divers horizons. Tout à l'heure, maman Christ leur a fait une présentation. À catholique, à évangélique, à église de réveil, à pentecôtiste. Mais au-delà de tout, ce qui nous lie, c'est le nom de Jésus. Mais avant de continuer à donner ma pierre, je voudrais te dire ce que nous ne sommes pas. Pour que confusion ait à la tête. Nous ne sommes pas un club d'amis. Pour se retrouver quelque part, pour le quelque part, pour te le dire à Jésus. Nous ne sommes pas un parti politique. La politique. Nous ne sommes pas des ressortissants. Il y a beaucoup comme on le voit au Congo. Nous ne sommes pas des ressortissants d'un certain département. Nous ne sommes pas une secte. Aujourd'hui, nous sommes la secte télé. Nous ne sommes pas un Moziki. Tellement élevé dans ma quartier. Oh, ma maman missionnaire. Oh, ma maman boy. Nous ne sommes pas un Moziki. Nous ne sommes pas une église et nous ne le serons jamais. Alors nous sommes qui? Nous sommes un ministère chrétien qui travaille pour l'épanouissement et le règne de Dieu dans les familles. Nous avons fait la remarque que dans nos familles, vous êtes chrétien, toi tu es évangélique, l'autre est catholique, l'autre est pentecôtiste, mais Oyokani est zappé. Et quand il s'agit de se retrouver pour parler de Christ, mais ce ministère regroupe par famille. Quand vous êtes déjà une famille, quelle que soit ta dénomination, vous vous retrouvez ensemble. Vous allez remarquer ici là, nous avons nos cousins, nous avons nos nièces, nous avons nos mamans, nous avons nos tantes, nous avons nos papas, et nous sommes rassemblés ce matin pour prier ensemble et élever un seul nom. Maman Christ l'a dit, le nom qui est au-dessus de tous les noms, le nom qui fait trembler le diable, le nom qui brise les chaînes de la méchanceté dans les familles, le nom qui brise la division dans les familles. Parce que nous sommes rendus compte, même quand vous priez, la division dans les familles. Popotama, Badoukola la Métoboko, Popoli, Yopoti, Yapoti, mais vous avez la suscité. C'est parce que le diable sait que si les familles sont unies, ça sera une force qui va ébranler les forces de ténèbres. Et il vient pour nous diviser. Au travers de règne, notre mission, c'est de regarder dans ta famille. Moto Boyo Kanalate, Ojon Saboyo. Que vous vous retrouvez à Rennes et que vous puissiez prier ensemble. Celui qui a fait que Yonaye, Okutana, la Katani Bouma Mama, personne n'a décidé. Moi je dis toujours, personne n'a choisi sa famille. Et c'est Dieu qui choisit pour nous. Et quand Dieu choisit, c'est la meilleure famille qui puisse exister. Alors, nous sommes là
pour amener le règne de Dieu dans la famille. Quelle est notre mission? Notre mission, c'est l'évangélisation de l'homme en tenant compte de sa vie spirituelle, physique et sociale, en vue de sa transformation individuelle, de sa famille nucléaire. Quand on dit famille nucléaire, mais nous ne nous arrêtons pas là. Famille élargie, tes frères, tes soeurs, tes cousins, tes nièces, tes neveux et le Congo. Parce qu'au-delà de tout, nous représentons cette nation. Quelle est la vision de rêve? La vision de rêve, c'est implanter Christ dans les familles. Christ qui transforme chaque famille par la puissance du Saint-Esprit, qui brise les chaînes du diable et qui libère tous les captifs dans nos familles. Voilà notre vision. Quels sont les objectifs? Les objectifs, c'est prôner l'évangélisation et la mission dans les familles. C'est œuvrer à la restauration du règne de Christ dans les familles et les foyers brisés. C'est œuvrer pour l'instauration des cultes en famille. Nous avons remarqué que tu vas avoir un serviteur de Dieu, apparemment dans l'église, mais il n'a pas le temps à la maison. Il n'a pas le temps de culte avec sa femme. Il n'a pas le temps de culte avec ses enfants. Il n'a pas le temps de culte avec ses frères, avec ses soeurs. Alors ici, nous prenons l'instauration des cultes familiaux. Chaque famille représentée ici, là, au sortir d'ici, lors de ce côté 2023, au Salana culte Nabino, au Kutanaka, au Kumisakanzame ensemble. Quel est notre objectif? C'est contribuer à la promotion d'une église unie, influente et forte, dans la perspective de renforcer l'impact du témoignage chrétien. Nous nous sommes rendus compte que le chrétien aujourd'hui, le Nassab est là. Nous n'avons plus d'impact. Alors hier, quand on disait c'est un chrétien, les gens avaient peur. Aujourd'hui, le rôle de Dieu, c'est de renforcer cet impact-là. Mais aussi, prôner le patriotisme, le civisme et les valeurs chrétiennes pour la restauration du règne de Christ dans cette nation. Et tu vas dans quel quartier, mais toi-même tu vois. Regardez tous les phénomènes où il est comme ça. Bébé noir. On va te dire que même ça va. Alors quel est ton rôle, toi? Tu es là seulement en train de crier. Tu as un rôle à jouer dans cette nation. Quelles sont nos activités? Nous avons plusieurs activités. La première activité dont je veux parler, c'est les rassemblements que nous faisons chaque dernier samedi du mois. Nous nous retrouvons en famille pour intercéder, pour appeler le règne de Dieu, pour que Dieu vienne et nous transforme. Mais nous avons aussi des réunions que nous organisons tous les 3 mois, que nous appelons des réunions publiques, où nous invitons les autres familles qui n'ont jamais participé à Rennes de venir participer à Rennes. Mais nous avons aussi d'autres activités où nous faisons des séminaires. Nous faisons des séminaires d'évangélisation. Nous avons des sorties d'évangélisation. Nous faisons du porte-à-porte pour la Bolomé là. Rennes, mais au-delà de tout, pour parler de Jésus qui est notre Seigneur et notre Roi. Alors, quelles sont les autres activités de rêve? Les autres activités de rêve, ce sont des activités physiques et sociales. Il s'agit des actions d'assistance apportées aux familles défavorisées. Il arrive parfois au REM, au travers de tous les membres, que nous fassons des cotisations pour venir en aide aux familles défavorisées. Mais nous apportons aussi le règne de Christ dans la vie des étudiants qui ont des difficultés pour payer les cours. Et REM offre des bourses. Dans la salle, on ne va pas les citer, il y a des gens qui sont ici là, qui sont soutenus par REM sur le plan scolaire ou académique, parce que nous avons des élèves qui sont à l'école primaire, qui sont au collège, mais nous avons aussi des étudiants qui sont soutenus par REM. Alors, quelle est l'origine de REM? REM est né en 2010, ici au Congo, un certain avril, par l'entremise de 5 personnes sur qui Dieu avait mis le pouvoir de chercher Dieu pour leur famille. Et c'est comme ça qu'ils vont commencer à se retrouver chaque samedi, intercéder pour les familles. Mais avec le temps, le Seigneur leur a donné la vision de ne pas s'arrêter qu'à eux. Parce que Dieu savait que ce n'était pas que leur famille était concernée. Il fallait que toi tu sois là. Il fallait que moi je sois là. Et c'est comme ça qu'en depuis 2020, nous avons commencé à faire des réunions comme celle-ci, où nous appelons les autres familles nous rejoindre pour prier ensemble pour la gloire de notre Seigneur. Alors, l'organisation de REM, c'est un comité, mais aujourd'hui le comité s'est élargi. Nous avons des commissions,
nous avons beaucoup de gens aujourd'hui, nous avons un groupe de louanges que vous avez vu, le groupe de louanges Rennes, qui est en train d'animer ce matin. Donc, pour l'organisation, nous sommes, par la grâce de Dieu, par la puissance du Saint-Esprit, nous sommes en train de nous élargir. À l'époque, on parlait des noyaux, mais aujourd'hui, on n'est plus qu'un noyau. Nous sommes devenus une grande famille qui est en train de s'agrandir par la gloire de Dieu. Alors, quelle est la devise de rêve? Si tu sors d'ici là, tu oublies tout ce que j'ai dit. Retiens ceci. La devise de rêve, c'est quand les familles sont sauvées, la nation change. Tu es là parce que Dieu veut que ta famille change. Tu es là parce que Dieu va t'utiliser comme un Moïse pour que cette nation change. Alors, en peu de mots, voilà ce que je peux dire de rêve. Mais si tu n'as rien compris dans tout ce que j'ai dit, derrière là-bas, nous avons des flyers. Quand tu vas finir, ne va pas, même vite, récupère un papier que tu vas aller lire chez toi pour connaître réellement ce terrain. Que Dieu vous bénisse et que la gloire de Dieu continue à Nous avons dit, c'est l'évangélisation. C'est l'évangélisation, nous commençons dans la famille nucléaire. Comme on est avec le pasteur, ne va pas d'abord aux extrémités quand tu n'as pas commencé à Jérusalem. Il y a des sujets que nous avons commencé à intercéder. Ce qui caractérise Rennes, c'est l'amour pour l'évangélisation et la disponibilité. On a été tellement dessus, mais on a dit quand c'est le temps du Seigneur, c'est le temps du Seigneur. Nous avons à présent un témoignage. C'est le petit frère de Madame Sita. Nous parlons des familles. C'est le petit frère de Madame Sita. Le témoignage est tellement dans son, on lui donne la parole, il va faire toute une journée. On lui a dit le résumé de plus qu'à 10 minutes ou au plus 15 heures. Il va nous donner ses témoignages. Les gens sont étonnés de le voir, mais ça c'est Christ. Il faut commencer à Jérusalem. Amen. Nous allons à présent appeler très respectueusement le frère Fabrice Diakoubila qui s'approche, qui va donner son témoignage. Bien-aimés, Christ, bonjour. Je m'appelle M. Diakoubila Fabrice, père de 4 gosses en couple, travaille au GPC. Pour être clair, je suis le de l'eau rouge qui évolue au GPC là derrière nous à la porte. Je remercie d'abord le Seigneur de m'avoir accordé ce jour est très précieux pour moi, pour venir témoigner de sa grandeur. Vraiment, je remercie le Seigneur parce que pour les hommes du monde, moi je ne suis plus mort. J'étais déjà mort. Et pour les frères en Christ, je suis encore. Et je sais que je vais vivre encore pour très longtemps. Je vais faire mon témoignage et je vais découper en 3 morceaux. Je vais vous parler de ma vie ancienne. Je vais vous parler de ce qui est fait qu'aujourd'hui je puisse être enfant de Dieu. Et je vais vous parler de ce que je suis devenu aujourd'hui et donc enfant de Dieu. Je suis né le 25 avril 1983 à Litsolo. Si je ne me trompe pas, même ma maman est là, présente. Je suis rentré à l'armée en 2003. Actuellement, ça me fait 19 ans d'armée. Depuis ma naissance, donc depuis que le jour où ma mère m'a conçu dans l'iniquité, je suis né dans le péché. Jusqu'à ce que je puisse connaître le Seigneur, je faisais que croître dans le péché. Et malgré ça, le Seigneur m'a toujours gardé. Malgré tous les péchés, il m'a accordé d'avoir un travail. Malgré tous les péchés, il m'a accordé d'avoir une femme. Toujours dans le péché, il m'a donné la chance d'avoir 4 enfants.
La sœur, étant une sœur en Christ, elle m'avait dérangé de plusieurs moments. Pour connaître l'Éternel même, j'étais en cap que le diable. Je ne pouvais pas. Malgré ce que le Seigneur faisait pour moi, j'ai eu la chance d'aller 6 fois à l'étranger. Je n'avais jamais remercié le Seigneur, ni connaître sa grandeur dans ma vie. Jusqu'à ce que je vous parle maintenant, ce qui fait qu'aujourd'hui, je sois un samedi, je me suis réveillé. Je suis allé au travail, à mon retour à la maison, 11h, les enfants à l'école, mon époux à l'école. Je suis rentré dans la maison. 11h38. Je suis sorti, je suis changé. Quand je sors au salon, j'allume la télévision, je suis dans la maison. Curieusement, j'ai senti à faire quelque chose qui n'allait plus au monde. J'ai commencé à faire de la force. C'est comme s'il y avait une force inhabituelle dans ma maison. Il y avait maintenant la chaleur. Je sentais la chair de poule. Une réaction qui est venue pour moi vraiment spontanée. Je suis rentré dans la chambre, puisque j'étais déjà en chambre. J'ai mis une petite chambre. Quand je sors tout droit hors de la parcelle, il y a une sœur dans le quartier. C'est une sœur en plus, je fuis là-bas. Elle me dit que je suis poursuivi par un démon, un esprit de ténèbres. Mais pourquoi? Elle m'a dit, je ne sais pas, on doit te dire, on a te dit. Quand je reviens à la maison, j'appelle ma grande sœur, je dis la sœur, moi je suis attaqué, mais je ne sais pas. On doit se rendre. La sœur que je vous parle, c'est le couple Sita. Il est venu avec son mari, on s'est croisé au niveau du CCF. J'ai dit, la sœur, regarde. C'est comme ça. Tu dois connaître le Seigneur. Viens, on va aller prier. Moi, je me suis dit, moi, je suis attaqué. Lui me parle des versets bibliques. Pour les versets bibliques, maintenant là, ça va faire quoi? Je suis poursuivi par un démon. La sœur, elle est partie. Demain, je t'attends à la maison. Je dis, ok. Quand je rentre à la maison, il y a des amis dans le quartier qui me demandent, ça donne quoi? Je dis, elle m'a donné de lire le verset. Oh, on va. Il y a un pasteur de Bouza qui est à Massina, puis j'étais le nom. Je suis allé chez le pasteur. Il m'a demandé une somme de plus de 100 000 qu'on avait donné. J'ai fait 5 jours dans son église, 3 jours mon père. Mais le 4e jour, ce démon est venu m'agresser dans son église. Le 5e jour, je ne pouvais plus résister, j'ai fui. On m'a dit à un prêtre qui est au Saint-Michel de Tino. Il est spécialisé pour arrêter les démons. Je fui là-bas. Je suis allé voir le prêtre. Il a demandé une somme qu'on avait donnée. Je vais faire une messe noire pendant 5 jours. Avant ça, ce soir, je viens chez toi, laisse le déplacement qu'on avait laissé, et le soir, il est venu à la maison. Ce diable est venu m'agresser, il dit au bon le prêtre. Il faisait encore sur le cœur. J'ai dit chez le prêtre, je sens sa présence. Parce que quand il s'est manifesté, même quand nous sommes là, je vous dis qu'il est maintenant là. Il y avait une force. Et même ma femme ne comprenait pas quand je dis qu'il est là. Les gens me prenaient pour un fou. Il y a des gens qui m'ont demandé, est-ce que tu t'es fait examiner? Peut-être que c'est le palier célébré avec j'ai dit depuis ma naissance. J'ai fait plusieurs voyages en étranger. Chaque voyage, je fais des visites. On ne m'a jamais parlé de palier, même la présence de palier. Maintenant, il faut me parler de palier célébré avec. Même ma femme, donc, si tu peux voir ce genre de choses. Mon beau-frère, il est le médecin. On l'a payé. Il est venu me prévenir. Attention, d'habitude c'est toujours 8, 12. Quand le beau-frère arrive 8, 12, je dis à ma femme, tu vois, je ne suis pas malade, il faut boire jusqu'à ce que ma femme aussi soit persécutée. C'est là où il a dit qu'il y avait l'esprit des ténèbres qui me poursuivait. Le prêtre a failli. J'ai fui, puisque j'ai compris que malgré ce qu'il avait fait, ça n'avait pas marché. J'ai le diable vient m'agresser devant lui-même. Et la nuit là, on n'avait pas dormi, c'était encore le pire. Il m'a attaqué à 19h devant sa présence. Il m'a attaqué à 23h, on ne pouvait plus dormir jusqu'au lendemain.
Toujours dans le quartier, il y a des gens de bonne volonté qui sont venus. Non, on connaît un seigneur orthodoxe qui vit de l'autre côté de Dieu. Et ici, c'est moi qui dis non. J'ai dit, on ne peut plus perdre le temps. Malgré, j'ai déjà donné l'argent que le père pour la messe noire du 5 jours. Le lendemain, on est parti à Dina. Voir le missionnaire que j'étais de l'autre. Il a demandé la somme qu'il voulait qu'on avait donnée. Il est venu à la messe. Il a passé une nuit chez nous. Le lendemain matin, à 9h, il a fait tout ce qu'il avait à faire. On a donné l'argent qu'il avait demandé. Il me dit, tu dois venir chez moi le mardi. Non, le jeudi. Là, nous sommes le lundi. J'ai dit, nous sommes le lundi. Le diable, là, il ne laisse même pas 2 heures de temps de repos. Au lieu de commencer le travail maintenant, vous me dites d'attendre le jeudi. Il a allumé les bougies. Maintenant, il a peiné les bougies. Il a laissé dans ma maison. Il a dit, tu allumes ça à 12 heures. 3 bougies. L'autre bougie, tu allumes à 17 heures. Et l'autre bougie, tu allumes demain à 3 heures. J'ai dit, d'accord. Mon Seigneur est parti avec l'âge. 11 heures. Avant 12 heures que j'allais allumer la bougie, il a venu ici. Jusqu'à ça. Voilà, on commence aussi, je vous ai dit, pour les hommes du monde, moi j'étais mort. Dans le quartier, même jusqu'aujourd'hui, ils savent que dans lui, il va toujours mourir. Le diable lui a juste laissé un temps, il finira toujours par mourir. Parce que pour eux, le mot Seigneur que je vous parle, pour les hommes du monde, c'était une dernière chance de ma vie. Quand il avait failli, tout le monde était content. Moi, je veux mourir. Partout que je suis passé, je ne vous ai pas dit, j'ai failli mourir. On m'avait dit, c'est tes sœurs qui t'ont conduit dans le monde de Dieu. Toi, tu réclames quoi qu'on fasse, tu finiras toujours par mourir, parce qu'on t'a déjà vendu. Ceux qui t'ont vendu ont déjà reçu leur part. Toi, on ne peut plus te lâcher. J'ai dit, oh, j'ai rassemblé la famille. Je n'ai que 4 sœurs, je suis 5e prochain, le premier garçon de ma mère. J'ai dit, donc, parmi vous les 4, y compris celle qu'on appelle Madame Sita. Elle est parmi les 4. J'ai dit, parmi vous, il y a quelqu'un qui m'a vendu. Je suis réclamé dans le monde de l'Éternel. La sœur m'a dit, ça c'est le diable qui agit. Il fait d'abord te séparer de nous pour bien te blesser. Le Seigneur va te bénir. Moi, je croyais vous. Mais comme la sœur connaît déjà la valeur du Christ, ma maman ici présente, ma sœur, son mari c'était un serviteur de Dieu, pasteur aussi. La sœur m'a amené chez le pasteur aussi. Et quand j'arrive là-bas, il fallait me repentir. Accepter le Seigneur Jésus-Christ comme mon Dieu et mon Sauveur. Le pasteur aussi m'a gardé chez lui. Dans sa maison. Quand la sœur vient me chercher pour m'amener chez le pasteur ici, je suis au terminus de la ville Mayama. J'avais dit chez la sœur, je ne suis plus sûr d'arriver à mourir. Parce que ma femme pleurait déjà en cours de route. J'étais presque mort. Et c'est le jour que j'avais donné la force au diable parce que je savais que pour moi c'est fini. La sœur est venue me prendre. Moi j'ai passé, pour ceux qui me regardent aujourd'hui, j'ai passé 1 mois et 2 semaines agressé par le diable. Je ne pouvais même pas aller me soulager à seul. Je ne pouvais même pas rester à 1 mètre sans la présence d'une personne. Le diable va m'agresser. C'est moi qui m'en peux parler. C'est toi! Malgré le temps où nous sommes partis, il y a des choses que maman ne m'a pas permis de dire par rapport au temps. C'est que je vais dire à tout le monde, Dieu nous aime. Parce que comme moi j'ai regardé depuis ma naissance jusqu'à ce que je puisse accepter Seigneur Jésus-Christ, tous les jours je vivais dans le péché. Même malgré ça, le Seigneur ne m'a pas livré. Sinon, il m'aura dit, bon, toi, je t'ai donné une femme, je t'ai donné le travail, je t'ai donné les enfants, tu es allé en étranger, tu n'as jamais remercié le Seigneur, tu n'as jamais cherché, même pas une fois aller à l'église, aller me remercier. Maintenant, tu es poursuivi par un démon, tu viens auprès de moi. Non. Et je dis merci, le Seigneur
On a voulu résumer le témoignage, parce que le témoignage est tellement vaste. On a résumé le témoignage. Azarek Motami Langwa, Yamakaya. Aujourd'hui, là, il peut quitter ici jusqu'à Kikala. Tu as fait l'aller-retour, c'était bon. Bon, avant-hier. Aujourd'hui, là, ça devient un soldat du royaume. On a résumé. On a enregistré 3 témoignages. On a dit on aura une séance spéciale pour les témoignages. Tout le temps, on ne va pas donner tous les témoignages aujourd'hui. C'est la plus grande victoire, c'est quand une âme est gagnée pour le Seigneur. Voilà. Peu importe les sacrifices que nous avons à faire. Je m'en souviens, le Seigneur nous avait averti. Madame Sita m'appelle. On s'est croisés quelque part. On s'est dit c'est une urgence. Tous on venait du travail, on était tellement fatigués. On est là-bas, le frère nous a fui. On était déçus. Et puis on a monté. On descend, on était déçus. Après on s'est dit, c'est l'âme du Seigneur. On ira juste. Après on s'est dit, c'est le taureau de l'autre. Jusqu'à ce que le Seigneur a accompli ses merveilles. Quand le travail continue, ne soyez pas déçus. Quand on commençait à prier pour lui, ça fait des années. Qu'est-ce que la sœur n'a pas fait? Mais c'était pas encore le temps de Dieu. Donc toi aussi ne te fatigue pas. Il y a une âme, que ce soit ton mari, des enfants, ou tout ça que tu veux, qui viennent au Seigneur, sois patient. Sois patient. Amen. Bien aimé dans le Seigneur, nous nous approchons petit à petit du moment où nous allons écouter la parole de Dieu. Mais nous avons emmené ces assiettes vides là. Nous voulons que ces assiettes soient remplies. On écoute la parole de Dieu avec une disposition. Si tu dois être bien préparé, ne viens pas avec la distraction. Prépare ton assiette vide. Tu vas prier que cette parole, la semence que tu vas recevoir aujourd'hui, puisse produire du fruit. Quand les deux groupes s'avancent, nous allons rentrer dans un moment d'adoration. Et après ce moment d'adoration, nous allons remettre la place aux serviteurs de Dieu. Emmanuel Musique aussi va monter au même moment.
C'est notre prière. Seigneur, écoute cette prière, s'il te plaît. Il est hors de question. Il est hors de question. Écoute cette prière, s'il te plaît.